Maintenant, nous allons parler du test de Fisher. Il y a trois manières d'utiliser le test de Fisher pour tester le niveau de significativité des coefficients dans une régression. Premièrement, on peut utiliser le test de Fisher pour tester le niveau de significativité d'un seul coefficient. Deuxièmement, on peut l'utiliser pour tester le niveau de significativité de deux ou plusieurs coefficients dans une régression. Et troisièmement, on peut l'utiliser pour tester le niveau de significativité de tous les coefficients dans une régression. Tout d'abord, nous allons parler du test de Fisher pour tester le niveau de significativité d'un seul coefficient dans un modèle de régression. Le test de Fisher utilise la distribution de Fisher et la conclusion est la même que ce que nous avons vu dans le cadre du test de significativité des coefficients avec le test de Student. Pour tester la significativité d'un seul coefficient dans un modèle, il faut tout d'abord établir un modèle de régression dite non restreint, le modèle de régression complet. Donc, supposons que notre modèle de régression complet est celui-ci, y égale à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus bêta 4 x4 plus l'erreur thème. Donc, ce qu'il faut faire, nous devons exécuter ce modèle-là et extraire la somme carrée des résidus que nous allons nommer SSRUR. Et ensuite, nous allons essayer de tester le niveau de significativité de ce coefficient bêta 2 dans cette régression, dans ce modèle de régression. Et pour le faire, il faut d'abord établir nos hypothèses. L'hypothèse nulle est que bêta 2 est égal à 0 et l'hypothèse alternative est que bêta 2 est différent de 0. Le nombre de restrictions ici, c'est Q égale à 1 parce que nous voulons voir si un seul coefficient est significatif au sein du modèle, c'est-à-dire bêta 2. Ensuite, nous allons établir le modèle de régression restreint, tout en considérant que bêta 2 est égal à 0. Et si on le fait, on aura ce modèle restreint dans lequel nous n'avons pas bêta 2 x2. Donc, nous allons également estimer ce modèle. Une fois que le modèle est estimé, nous allons récupérer la somme carrée des résidus de ce modèle-là, qu'on va nommer somme carrée des résidus du modèle restreint, SSRR. Après, on va calculer la statistique de Fisher qui sera égale à la somme carrée des résidus du modèle restreint moins la somme carrée des résidus du modèle non restreint, le tout divisé par Q qui est le nombre de restrictions, qui est égal à 1 ici, parce que nous voulons tester le degré de significativité d'un seul coefficient dans notre modèle. Donc, tout ceci divisé par la somme des carrés des résidus du modèle non restreint divisé par le degré de liberté qui est égal à n-k-1. K, c'est le nombre de variables indépendantes. Le n, c'est le nombre d'observations. Le Q ici, c'est en quelque sorte le degré de liberté du numérateur et le n-k-1 est le degré de liberté du numérateur. Donc, si vous faites ce calcul-là et que vous trouvez que la statistique de Fisher est supérieure, la statistique de Fisher calculée est supérieure à la statistique de Fisher critique, c'est-à-dire la statistique qui se trouve dans la table de Fisher, ou bien si vous voyez que le p-value est inférieur à 0,05, alors l'hypothèse nulle sera rejetée. Ça veut dire que le coefficient est significatif. Dans le cas contraire, l'hypothèse nulle ne sera pas rejetée et donc le coefficient n'est pas significatif. Ceci, c'est le cas du test de significativité d'un seul coefficient
dans un modèle de régression. Ici, c'est un exemple de test de significativité d'un seul coefficient dans un modèle de régression. Donc, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que vous calculez le F statistique à partir, à partir de, des sommes carrées des résidus du modèle restreint et des sommes carrées des résidus du modèle non restreint. Donc, à partir de ça, vous allez calculer le F statistique. Et une fois que le F statistique est calculé, vous allez comparer le F statistique, la statistique de F que vous avez calculé, vous allez comparer ça avec la statistique de F critique. Une fois que vous avez calculé le F statistique, qui est égal à 4,82, vous allez comparer ça avec ce que vous avez obtenu à partir du tableau de Fisher. Ici, nous constatons que ce que nous avons obtenu à partir du tableau de Fisher est égal à 3,86, c'est inférieur au F calculé, à la statistique de F qui est calculée. Donc, dans ce cas, on dira que nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Dans le même temps, si vous voyez que votre p-value qui est égal à 0,029 est inférieur à 0,05 alpha, le seuil de significativité, donc vous allez pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que il y a une différence significative. Ça veut dire que votre coefficient est significativement différent de 0. Et vous pouvez interpréter la magnitude. Donc, que vous utilisiez la comparaison entre la valeur critique de f et la valeur calculée de f, ou que vous utilisez la comparaison entre le p-value et le seuil de significativité, la conclusion est la même. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons tester la significativité de plusieurs coefficients à partir de deux coefficients dans un modèle de régression. Vous allez toujours établir votre modèle de régression complet. Ensuite, vous allez l'estimer et vous allez extraire la somme carrée des résidus de ce modèle de régression complet qui est non restreint. Ensuite, vous allez établir vos hypothèses. Dans ce cas d'espèce, nous voulons tester de manière simultanée la significativité de bêta 2 et de bêta 3. Donc, H0 ici sera bêta 2 égale à 0 et bêta 3 égale à 0. L'hypothèse alternative sera bêta 2 est différent de 0 ou bêta 3 est différent de 0. Ça veut dire que si nous avons l'un des deux différent de 0, ça veut dire que l'hypothèse nulle sera rejetée. Le nombre de restrictions ici, c'est égal à 2 parce que nous voulons tester la significativité de deux coefficients dans notre régression. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons écrire maintenant la régression restreinte en enlevant la variable ins2 et ins3, étant donné que bêta 2 et bêta 3 sont fixés égales à 0. Nous allons également exécuter ce modèle. On va estimer ce modèle et récupérer la somme carrée des résidus de ce modèle-là. Une fois que nous avons récupéré, nous allons calculer la statistique de f. Une fois que la statistique de f est calculée, nous allons comparer la statistique de f calculée avec f critique. Donc ici, pour pouvoir retrouver le f critique dans la table de Fisher, nous connaissons Q qui est égal à 2 ici. Nous connaissons n moins k moins 1, donc le nombre d'observations moins k qui est le nombre de k, c'est le nombre de variables indépendantes. Dans notre cas ici, nous avons 4 variables indépendantes.
moins 1. Donc, si par exemple n est égal à 100, donc on fera 100 moins 4 moins 1. Donc, pour trouver la deuxième valeur ici. Donc, c'est ces deux degrés de liberté du numérateur et du dénominateur que vous allez utiliser et couplé avec le seuil de significativité 0,05. C'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir obtenir dans la table de Fisher, pour pouvoir obtenir la valeur critique de Fisher. Si la valeur, si la statistique de Fisher calculée est supérieure à la statistique de Fisher, est supérieure à Fisher critique, ou bien que le p-value obtenu est inférieur à 0,05, alors l'hypothèse nulle sera rejetée. Ça veut dire que tous les deux coefficients, tout ensemble, sont significativement différents de 0. Si ce n'est pas le cas, alors on rejette l'hypothèse nulle. Ça veut dire que les coefficients ne sont pas tout ensemble significativement différents de 0. Ici, c'est un exemple pour expliquer le test de deux ou plusieurs coefficients dans une régression. Donc, si vous avez les valeurs, il suffit de remplacer les valeurs à la place de ces formules. Ici, nous avons récupéré le SSR, R et le CSS, nous les avons récupérés. Nous divisons par 2 ici, Q égale à 2. Et ici, nous faisons N moins K moins 1 et on a 42,86. Donc, on trouve ici que le F, la valeur critique de F ici, avec les degrés de liberté 2 et 521 est égal à 3,01, ce qui est inférieur à 42,86. Donc, du coup, il faut rejeter l'hypothèse nulle. De la même manière, le p-value est inférieur à 0,05 parce qu'il y a une relation entre la valeur p, le p-value, et cette statistique obtenue. Il y a une relation de ce genre-là dans le tableau, de Fisher, dans la table de Fisher. Donc, le p-value est aussi inférieur à 0,05, alors vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que les deux coefficients sont tout ensemble significatifs et on peut interpréter leur magnitude. Maintenant, nous allons traiter le cas du test de Fisher pour tester la significativité globale de votre modèle. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez écrire votre, modèle de régression complet qui est ici. Vous allez l'estimer et extraire le SSR-UR, c'est-à-dire la somme des carrés des résidus de ce modèle-là. Une fois que vous l'avez fait, vous allez établir maintenant votre hypothèse. Ici, nous avons 4 bêta. Donc, comme nous avons 4 variables indépendantes, nous aurons 4 coefficients. Donc, notre hypothèse nulle serait que bêta 1 soit égal à 0 et bêta 2 égal à 0, bêta 3 égal à 0 et bêta 4 égal à 0. Si l'un des bêta est différent de 0, notre hypothèse nulle sera rejetée. Donc, l'hypothèse alternative sera bêta 1 différent de 0 ou bêta 2 différent de 0 ou bêta 3 différent de 0 ou bêta 4 différent de 0 avec Q égale à K égale à 4. Donc, Q ici, on avait dit que c'est le nombre de restrictions. Le nombre de restrictions ici, c'est également au nombre de coefficients que nous avons, au nombre de variables indépendantes que nous avons dans notre modèle, et c'est égal à 4. Après, nous allons écrire le modèle restreint.
Donc, si on suppose, on fixe bêta 1, bêta 2, bêta 3 égale à 0 dans ce modèle, finalement, on aura y, c'est-à-dire ce modèle devient y égale à alpha 0 plus le terme d'erreur. Alpha 0 ici, qui est celui-ci, est égal à y bar. Donc, c'est la moyenne de y, c'est égal à y bar. Donc, nous allons estimer également ce modèle et sauvegarder le carré des résidus, la somme de carrés des résidus. Une fois que c'est fait, nous allons calculer la SACI de f de la même manière que précédemment. Nous allons calculer la SACI de f. Une fois que la SACI de f est calculée, nous allons comparer la SACI de f avec la valeur critique. Et on peut aussi comparer la p-value associée à cette statistique que nous avons calculée. On peut la comparer avec 0,05. Donc, si le f, la statistique de f supérieure au f critique, on va rejeter l'hypothèse nulle. Et si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, un exemple de ce que nous venons d'expliquer ici, c'est que vous faites la même chose jusqu'ici. Vous remplacez les valeurs, vous remplacez les expressions par leurs valeurs. Donc, vous trouvez 74,60. Donc, dans les résultats de régression, les valeurs de la somme des carrés des résidus sont obtenues dans les résultats de régression. Vous allez pouvoir télécharger par la suite les données et essayer donc de faire ces régressions dans Stata afin de pouvoir obtenir ces valeurs-là vous-même et pouvoir les interpréter vous-même. Il y a une vidéo qui va suivre ceci, qui va donner un exemple concret avec Stata. Alors, nous constatons ici que la valeur critique, qui est égale à 2,39, est inférieure à 74,60. Donc, par conséquent, on peut rejeter l'hypothèse nulle, qui dit que les coefficients, tous les coefficients tous ensemble ne sont pas significativement différents de 0. On peut rejeter cette hypothèse et dire que tous nos régresseurs, c'est-à-dire toutes les variables indépendantes, tous ensemble expliquent le salaire, c'est-à-dire sont associés à la variable dépendante salaire. Donc, toujours, il faut utiliser le F-test pour montrer la significativité globale de vos coefficients, la significativité globale de votre modèle de régression. Donc, si vous n'utilisez pas la statistique de F, alors votre modèle de régression sera mal spécifié.